C'était un froid mercredi après-midi et je m'en souviens très bien. Depuis quelques semaines, j'avais des problèmes avec l'évier de ma cuisine. Une petite fuite avait commencé et s'était rapidement aggravée. Ne sachant plus quoi faire, j'ai finalement appelé un plombier nommé Alex pour qu'il vienne y jeter un œil. On m'avait dit qu'il était compétent, mais je ne l'avais encore jamais rencontré. Je m'attendais à une visite rapide, mais quand j'ai ouvert la porte, j'ai été surpris. Alex était plus jeune que prévu, probablement dans la fin de la trentaine, avec une carrure impressionnante et de larges épaules. Je l'ai accueilli chaleureusement et l'ai conduit à la cuisine. Ce matin-là, j'avais enfilé un peignoir confortable, rien de particulièrement révélateur, mais léger et agréable. Quand Alex m'a regardé, j'ai ressenti une légère tension dans l'air. Pendant qu'il travaillait sous l'évier, je me suis retrouvée debout à côté de lui, fascinée. Peut-être que cela venait de sa confiance dans ses mouvements, ou du fait que je n'avais pas eu de compagnie depuis un moment. Mais je pouvais sentir quelque chose s'éveiller en moi. Nous avons commencé à discuter. Je lui ai posé des questions sur son métier, il me répondait poliment, un peu nerveusement, ce qui m'a fait sourire. À un moment, j'ai effleuré son épaule, un geste innocent, mais il s'est légèrement raidi. « Tu es vraiment fort ». Il semblait un peu mal à l'aise, mais je n'étais pas prête à rompre cette complicité naissante. Me rapprochant pour observer son travail, j'ai ajusté mon peignoir qui glissa légèrement de mon épaule. J'ai remarqué la manière dont Alex a réagi, légèrement troublé mais concentré sur son travail. En me penchant pour voir ce qu'il faisait, ma main a effleuré son bras, créant une tension presque électrique entre nous. Y a-t-il autre chose que tu pourrais m'aider à réparer ? Amusé, je lui ai lancé un sourire taquin. Je voyais qu'il essayait de rester professionnel, mais la tension dans l'air était palpable. Je l'ai effleuré légèrement, mais avant que je puisse faire un autre geste, il s'est écarté, visiblement perturbé. En le regardant partir, un léger frisson m'a traversé. Même s'il avait refusé d'aller plus loin, je savais qu'il n'était pas indifférent. Les jours suivants, je ne pouvais m'empêcher de penser à notre rencontre. Passant devant l'évier, je repensais à sa nervosité et à son regard. C'était une expérience captivante, et cela faisait longtemps que je n'avais ressenti quelque chose de semblable. Une semaine plus tard, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu, mais en décrochant, j'ai reconnu la voix d'Alex. Alex. Bonjour, c'est Alex le plombier. Je voulais juste m'assurer que la réparation tenait bien. Oh merci Alex, c'est gentil de ta part de vérifier. Tout va bien avec l'évier, mais il y aurait un petit problème dans la salle de bain. Peut-être que tu pourrais passer jeter un œil ? Il y a eu un silence de l'autre côté du fil. Je l'entendais peser ses options, hésitant à décider s'il devait revenir. Alex. Je peux être là dans 1 heure. Quand j'ai raccroché, un léger frisson d'excitation m'a traversé. Cette fois, je n'avais pas l'intention de le laisser s'échapper aussi facilement. Je savais qu'il ressentait quelque chose, même s'il tentait de l'ignorer, et j'étais déterminée à faire avancer les choses. Lorsqu'Alex est arrivé, il était visiblement plus nerveux que la première fois. Son assurance habituelle était là, mais je pouvais percevoir une certaine hésitation. Quand il est entré dans la salle de bain, il regarda autour de lui comme s'il tentait de se concentrer sur autre chose que moi. Je l'ai conduit à l'étage où un petit problème avec le robinet l'attendait. La poignée était desserrée, bien qu'il n'y ait pas de fuite. Il s'est agenouillé pour vérifier, se concentrant entièrement sur la tâche. Pourtant, je pouvais sentir qu'il était plus conscient de ma présence que jamais. Alex. Alex. J'ai pensé à toi. Alex. Je n'ai pas cessé de penser à ce qui s'est passé la dernière fois. Ses yeux se voilèrent de quelque chose d'indéfinissable. Ses mâchoires se serrèrent, ses jointures blanchissant, alors qu'il continuait de travailler,
comme pour occuper ses mains et sa tête. « Alex, je suis un professionnel. Ce ne serait pas correct. » Qui décide de ce qui est bien ou mal, Alex? Sommes-nous vraiment obligés de suivre ces règles imposées par d'autres? Nous sommes adultes, et nous savons tous les deux qu'il y a quelque chose entre nous. À mesure que je parlais, je me rapprochais encore, sentant la chaleur de sa présence, son souffle qui s'accélérait imperceptiblement. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il continuait à serrer la poignée du robinet, ses gestes devenant maladroits, trahissant son trouble. Il se redressa enfin, ses yeux plongeant dans les miens, un conflit intense et brûlant. « Tu n'as pas besoin de lutter. » Je posai délicatement ma main sur sa poitrine, ressentant les battements rapides de son cœur sous ma paume. Personne n'a besoin de savoir. C'est juste toi et moi, ici et maintenant. Ses yeux se fermèrent un instant, sa mâchoire se crispa, et je vis dans ses traits ce moment d'indécision. Puis, avec une détermination soudaine, il m'attrapa fermement le bras, me tirant vers lui dans un élan passionné. « Alex, ce n'est pas un jeu, je n'ai jamais dit que c'en était un. » La tension entre nous était presque tangible, comme une décharge électrique qui parcourait nos corps, nous rapprochant irrésistiblement. Dans ce moment suspendu, il franchit la distance qui nous séparait et m'embrassa avec une ardeur qui dépassait tout ce que nous avions échangé auparavant. Tout autour de nous sembla disparaître. Le monde entier n'était plus qu'un souvenir flou et lointain. Lorsque nos lèvres se séparèrent, le silence intense de la pièce résonna entre nous. Alex me regarda avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange de tendresse et de perplexité. « Alex. Et maintenant ? Je pense que tu connais la réponse. » Nous avions franchi une ligne et il n'y avait plus de retour en arrière. Dans ce moment de vulnérabilité partagée, il hésita une dernière fois, puis me tendit la main, sans une once d'hésitation cette fois, laissant de côté toute retenue. Cet instant fut suivi d'une connexion sincère et intense. Un moment où toutes les barrières tombèrent, laissant place à une liberté totale et rare. L'après-midi s'échappa sans que nous le remarquions, transformant l'espace autour de nous en quelque chose de précieux et d'intime. Un sanctuaire de souvenirs que ni l'un ni l'autre n'oublierait. À travers nos échanges, il m'avait confié comment la réparation des objets lui procurait un apaisement, une routine qu'il pouvait contrôler, quelque chose qui lui offrait stabilité et réconfort dans un monde souvent chaotique. Il me paraissait évident que cette quête de structure avait un sens profond pour lui, comme une façon de se protéger. Nous avons parlé de nos parcours, de nos vies. Je lui ai confié des bribes de mon passé, de mon mariage, qui s'était achevé depuis des années, de ma vie en solo paisible, mais marquée par un manque que je n'avais jamais osé combler pleinement. Ce qui me manquait, c'était la passion, la compagnie, cette étincelle qui vous fait vous sentir vivant. Sans attendre de relations sérieuses, je voulais simplement vivre quelque chose d'authentique, un moment où l'on s'abandonne sans réserve. Alex comprenait. Il m'avait assuré qu'il était heureux de m'offrir cet instant même, si ce n'était qu'un après-midi. Tu devrais probablement y aller ? Alex. Je ne veux pas que ça devienne gênant ou que tu penses que j'étais juste là pour ça. Non, Alex. Nous avions tous deux besoin de ce moment, et je suis reconnaissante qu'il ait eu lieu. Je n'attends rien de plus. Il sembla soulagé, même si je percevais encore une légère confusion, comme s'il n'était pas habitué à une telle simplicité, à une honnêteté si pure. Avant de partir, il s'assura une dernière fois que tout était bien pour moi sans aucune arrière-pensée. Non, Alex, aucun sentiment étrange. Ce moment était une parenthèse dans le temps, sans contrainte ni obligation. Il hocha la tête, absorbant mes mots avec un calme nouveau. Alors, peut-être à une prochaine fois. Si mon évier se casse à nouveau, tu seras le premier que j'appellerai. Il sourit, emportant avec lui ce souvenir partagé, quelque chose que ni lui ni moi ne regrettions. Après son départ, je restais dans le silence, imprégné de ce qui venait de se produire, savourant la douceur de ce souvenir. C'était un de ces rares instants où tout s'aligne sans honte, sans culpabilité, une parenthèse de liberté.
Dans les jours qui suivirent, je me surpris à penser à lui, à me demander s'il repensait à moi aussi. Mais je ne l'ai pas rappelé. Cet après-midi était ce qu'il devait être, une évasion, un rappel que même à 64 ans, je pouvais encore ressentir ce frisson de vie, cette spontanéité oubliée. Quant à Alex, je lui souhaite de garder cette parenthèse dans un coin de sa mémoire, un souvenir qui peut-être lui rappellera qu'il est permis parfois de lâcher prise. Et qui sait, peut-être qu'un jour, le destin nous réunira de nouveau. Mais pour l'instant, je chéris ce moment imprévu qui m'a rappelé que la vie pouvait encore être pleine de surprises. Si cette histoire t'a captivé, n'oublie pas de laisser un j'aime et de t'abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures fascinantes.